Aujourd'hui, le chef propose un dessert aérien aux saveurs exotiques. Un soufflé sucré, bien sûr, aux fruits de la passion. Il est accompagné d'une délicieuse brunoise de mangue et d'un jus subtil au caramel parfumé à l'orange. Attention, nos candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Alors, la première étape, eh bien, tout simplement, on va réaliser un soufflé. Un soufflé, qu'est-ce que c'est? C'est une base de crème pâtissière associée à ce qu'on appelle une meringue française, c'est-à-dire des blancs montés et serrés avec du sucre, et on va ajouter une crème pâtissière. Ici, on va partir sur une base de crème pâtissière, mais par contre, on va zapper le lait et on va remplacer le lait par du jus de passion. Je suis beaucoup plus sucrée, donc je suis ravie de faire cette recette de soufflé mangue passion. Le soufflé sucré ne me parle pas. Moi, c'est plutôt le soufflé salé que j'ai déjà eu l'occasion de cuisiner. Donc, bon, en même temps, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Voilà, on verra bien. Alors, on va se prendre la grande casserole, les filles. On ne va pas se tromper. Et puis, tout simplement, regardez, je verse mon jus, hop là, de passion. Voilà, je rajoute un peu de crème épaisse, un petit peu de sucre et de fécule de maïs, le tout à froid. Et 2 jaunes d'œufs. Pourquoi tout à froid? Parce que ces ingrédients, si c'est mélangé à chaud, automatiquement, la fécule de maïs, ça va épaissir en contact de la chaleur. Donc je mélange tout à froid et vous allez voir, ça va se lier. Vous voyez, tous les grains ont été dissous tranquillement. Maintenant, je peux cuire le tout. Ça sent bon. Hop, alors je vais le mettre ici. À fond, à fond, à fond. D'accord? 30 minutes, on fait un soufflé, on se dépêche. Alors, on va faire très attention, on va porter le tout à ébullition. Là, il n'y a rien de compliqué, sauf que si vous n'êtes pas très précise dans la cuisson, vous allez pouvoir peut-être, et je ne vous le souhaite pas, cramer la crème pâtissière. Donc vraiment, on fait attention de... Et faire cuire les œufs. Exactement. Voilà, on voit que dès le début, là, ça commence, au centre, ça commence à prendre. Ouais. Donc, on est très vigilant. Ouais, j'hésite pas à soulever un tout petit peu la casserole au cas où. On va porter le tout à peu près 1 minute à ébullition. Vous voyez, ça commence à bouillir. Hop là. Vous voyez, ça cuit, ça se lit. Hop, c'est impeccable. On s'arrête là. Hop, vous venez avec moi. On va refroidir le tout. Enfin, refroidir, juste tiédir en fait notre crème pâtissière à la passion. D'ailleurs, à la maison, pourquoi pas faire ce genre de recette? Une fois qu'elle est faite, vous la laissez bien refroidir et puis vous rajoutez 20% de crème montée. Et vous avez une sorte de crème diplomate à la passion qui est juste délicate et très bonne. Voilà. Pendant que ça refroidit, je prends mes blancs et mon sucre. Tenez, je vais venir directement ici. Je mets, là, j'ai 150 g de blanc, donc je fais attention. Je mets la totalité du sucre. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on va monter le tout avec une pincée de fleur de sel. Ou seul fin, ça passe très bien aussi. Voilà, de temps en temps, je reviens et je remue bien aussi ma crème pâtissière, d'accord? Si je la remue pas, automatiquement, elle va grainer parce qu'il y a une croûte qui va se former. Voilà. Pourquoi j'ai rajouté tout le sucre en même temps dans les blancs? Parce que je veux que mes blancs et mon sucre, en fait, fassent une masse homogène et je veux pas qu'il y ait des grains. Souvent, il y a des grains dans les blancs d'œufs. 1, parce que les blancs sont très froids. 2, parce que le sucre a été rajouté, mais pas suffisamment dès le début. Donc, pour avoir vraiment une meringue qui soit lisse, homogène et impeccable, je mets tout dès le départ. D'accord? Et je monte aux 3/4 de la puissance. Alors, il y a 2 choses que je vais vous montrer. On va faire 2 soufflets, en fait, 2 versions différentes. Une dans une coupelle et l'autre dans une verrine. Hop, vous voyez, ma pâtissière, elle est impeccable. Je la laisse ici. Et pour cela, le chef se sert d'un pinceau et de beurre pommade pour chemiser l'assiette et les verrines afin que le soufflé puisse bien gonfler, tandis que les blancs montent toujours. Voilà. Vous avez vu mes blancs? Ils sont mousseux, ils sont juste nickel. Je fais attention de ne pas trop les monter non plus. Regardez ce qui va se passer. Je prends du sucre semoule. Regardez les filles. Je mets
un peu de sucre. Un peu. Non mais regardez, je vide le tout. Hop. Et hop. Voilà. Et Christophe Michalak fait de même pour l'assiette de présentation. Maintenant, je vais m'atteler à mon mélange. Regardez. Le fait d'avoir mis le sucre dès le début et en quantité suffisante, eh bien, ça me permet d'avoir des blancs juste parfaits et homogènes. Mes blancs, je les relâche. En fait, je les arrête 30 secondes et je vais les remettre en route. Pour me permettre d'avoir une meringue super lisse, super homogène. Vous avez relancé à 4,5. Pardon? Vous avez relancé à 4,5 pareil Plein pot. Plein pot. Là, l'idée, c'est d'avoir des blancs, oui, fais l'essai. Ah. Ça bouge pas. Regardez. Ils sont en bec d'oiseau, ils sont lisses, il n'y a pas de grains dedans, hein, on le voit bien. Ils sont super homogènes. Hop. On va mélanger le tout maintenant en 3 fois. Un premier quart pour diluer ma crème pâtissière qui est un peu tiède avec mes blancs montés. Bon, là, c'est sans délicatesse. Là, le premier, ouais, il faut que ça soit juste bien mélangé. Il ne faut pas qu'on voit la meringue, en fait, à l'intérieur. Ensuite, le chef ajoute le reste des blancs en 2 temps, et cette fois bien plus délicatement pour obtenir une crème aérienne. Je veux plus voir de blanc à l'intérieur. Ma meringue doit être parfaitement bien mélangée. Voilà, j'ai un mélange qui est juste impeccable. Je vérifie. Voilà, je fais un dernier tour de main. Regardez, j'ai une mousse en fait qui est extrêmement légère. Le chef met ensuite l'appareil du soufflé aux fruits de la passion dans une poche à douille. Voilà les filles, ma poche est prête. Je récupère un ciseau, je coupe sur 1 cm de diamètre. Là, je vais faire... Je dis Sahara, mes verrines. Comme ça, on a une deuxième technique. Et moi, ce que je veux faire, tout simplement... Voilà. Je garnis généreusement une assiette un peu creuse, comme ceci. Direction le four pour 10 minutes de cuisson à 220 degrés environ. Je vais prendre ma casserole, donc je vais mettre ça à fond. On va faire un peu une sauce montée au beurre. Je vais mettre allez, 1,5 cuillère de sucre, à sec sans rien. Je vais caraméliser ce sucre. Dans le jus d'orange, je vais y zester la moitié d'un citron vert. Voilà, ça va avoir un parfum terrible. Voilà. Et le beurre, je patiente un petit peu avant de rajouter. D'accord? En attendant, je vais préparer mes fruits. Alors, je vais prendre 2 fruits de la passion. Je vais les couper en 2. Voilà. Je vais enlever les fruits, les graines et le jus. Voilà, mon jus, je vais le réserver parce que je vais m'en servir pour lier mes mangues. Le chef recueille consciencieusement toute la chair des fruits, sans oublier son caramel. Ça se passe bien? C'est bien là, non? Mais c'est magnifique. Regardez, on est très bien là. Faites attention, votre caramel, s'il est trop cuit, il va être trop amer. S'il n'est pas assez cuit, il va être trop sucré. Donc là, par expérience, on est plutôt pas mal. Il commence à y avoir une première fumette. Donc là, on se recule un petit peu et on va déglacer tout doucement avec le jus d'orange. Vous voyez, vous mettez 1/4 pour commencer. Voilà. Et en 3 ou 4 fois, vous rajoutez votre jus d'orange. L'idée, c'est de faire en sorte que le caramel se lie bien avec le jus d'orange et que tout soit bien dissous. Voilà, les zestes à la fin. Hop. Et on laisse bien dissoudre et ensuite on rajoutera le beurre. Pendant ce temps, le chef passe aux découpes. Alors ma mangue, regardez, je coupe juste la base pour pouvoir la couper, qu'elle reste bien droite. Ensuite, je vais la caresser, cette mangue. J'ai un couteau qui coupe bien. On va faire un minimum de chute. Elle a une belle couleur. Elle est magnifique. Je crois bien qu'elle vient du Cameroun. Non, les meilleurs viennent du Mali. Je suis désolé pour les Camerounais. Non. Les meilleures mangues de cette variété. Hein, parce qu'il y a d'autres variétés au Cameroun. Oui, sinon, il y a mais les plates. celles-ci, celles qui viennent du Mali sont sublimes. Voilà, impeccable. Hop. Je réserve mes chutes comme ceci.
Je vais couper, alors j'ai pas besoin de grand-chose, je vais couper tout simplement. Voilà, je pense une demi sera amplement suffisante. Regardez comment ça se passe. Oui, je les prends 2 par 2. Et je vais couper tout simplement. Voilà, une petite brunoise. Comme ceci et comme ceci. J'y résiste pas. Ça s'appelle le partage des tâches. Les candidates succomberaient bien, elles aussi, à la tentation, mais non, il faut rester concentré. Voilà. Elle est bonne. Alors, je récupère mes mangues. Ça sent bon. Et mes mangues, tout simplement, je vais les assaisonner avec ma pulpe de passion, un peu de citron vert. Voilà, je fais attention d'assaisonner ça vraiment comme je le sens, pas trop sucré, pas trop acide. Alors, le four. Le four, on n'est pas trop mal. Regardez. Là, je suis en train de faire un jus légèrement sirupeux. Je vais y rajouter une petite noix de beurre. Et je vais monter le tout au fouet. D'accord? Voilà, tout simplement. Et votre jus est prêt. On a une sorte de jus caramel à l'orange. Hop. On va le verser attention à vous. Voilà, regardez. Hop. Le jus caramélisé à l'orange et la brunoise de fruits sont prêts. Le chef peut commencer son dressage et pour cela, il choisit le soufflé réalisé dans l'assiette. Un réflexe de gourmand, sans doute. Hop, on va rester comme ça. Ça va sortir minute. Là, je le cuis un tout petit peu plus, volontairement, pour qu'il soit vraiment bien coagulé et qu'on ait une belle surprise à l'intérieur. Maintenant, je vais prendre un fruit de la passion. Et regardez, on va le garnir généreusement de brunoise de fruits. Voilà. Je vais mettre un soupçon de sucre glace pour le faire briller encore plus. Alors, le sucre glace, il va fondre instantanément. Et là, tout doucement, je vais creuser. Et regardez, hop, on pose le fruit de la passion en plein centre. Et l'idée, les filles, c'est de clocher. La classe. On cloche le tout. Voilà. On cloche le tout, on décloche. Et au dernier moment, on verse en fait notre jus sur notre soufflé. D'accord? Ça paraît simple, hein? Super bon. N'est-ce pas? L'épreuve, je l'aborde plutôt sereine parce que c'est pas une recette si difficile que ça. Il y a certes beaucoup de petites préparations, mais en elle-même, si on est bien carré, si on fait bien les choses chronologiquement, il n'y a pas de raison qu'elle loupe. C'est une recette qui me paraît au tout début facile. Elle porte pas un nom bien compliqué. On connaît le soufflé, c'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, il y a quand même pas mal d'étapes pour réaliser le soufflé. Donc, il va falloir gérer son temps. Vous retrouverez la recette sur france2.fr. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'ai hâte de déguster, donc les filles, si vous êtes prêtes, allez-y. Eh ben, allez.